Alors, Petite Ville de demain, c'est un projet qui a été étudié il y a à peu près 3 à 4 mois, dans la mesure où effectivement l'État a lancé cet appel à projet. Nous avons tout de suite candidaté dans la mesure où, en très grande partie, l'ensemble des contraintes qui étaient données, et en tout cas des orientations, correspondaient à notre projet de ville, d'évolution de la ville. Que ce soit pour tout ce qui est les énergies renouvelables, que ce soit pour l'habitat ou que ce soit pour les services à la population. Et c'est une aide sur le point de vue de l'ingénierie, parce qu'on va financer des postes de contractuels, mais qui vont permettre aux communes, qui sont souvent un peu faibles sur le plan de l'ingénierie, d'avoir quelqu'un en permanence qui travaille sur les projets de la commune, les projets à caractère commercial, ça peut être des projets à caractère de rénovation de bâtiments publics. Il y a vraiment une volonté de partager un objectif commun entre les services de l'État qui accompagneront la commune et les communes qui se sont engagées dans le dispositif. Les projets ont déjà commencé pour certains avec l'accord de l'État. Tout d'abord sur la mise en place de la maison France Service, puisque les premiers services de l'État sont déjà en mairie pour recevoir les personnes. Il y a également l'étude du projet de rénovation du clos, des bâtiments du clos, et donc on pense qu'en septembre, nous allons pouvoir démarrer réellement, à partir des études terminées, ce projet-là, qui est un projet extrêmement important, puisque c'est la rénovation d'une centaine de logements, avec peut-être une partie de démolition. Et puis, bien entendu, tout ce qui est énergie renouvelable, puisque nous sommes ici sur le secteur du JTEC, cela fait partie également de notre projet, puisqu'il est aujourd'hui subventionné par l'État avec une récupération de chaleur fatale qui va être réinjectée dans le réseau de chaleur qui fait un peu plus de 6 km sur Ugine. Et enfin, la rénovation et la restructuration de l'EHPAD d'Ugine qui va démarrer dans les semaines qui viennent, puisque les appels d'offres sont terminés, les entreprises sont retenues et nous sommes dans les préparations du début de chantier qui va durer 1 an et demi et qui fera qu'effectivement nos personnes âgées vont être encore mieux accueillies dans cette EHPAD.